C'est très frais. Ah oui, non, là ça arrive. On va faire des brochettes de poulet au garam masala. Donc le garam masala est une épice venant d'Inde, composée de plusieurs épices, dont la coriandre, la cannelle, le poivre noir. À cela, nous allons ajouter donc à ces brochettes cuites au four des oignons cuits également à l'huile d'olive et au garam masala. Et que nous allons ensuite rajouter aux brochettes de poulet qui sont en train de cuire dans le four. Bravo! Ouais. La ganache c'est bon. C'est le fameux garam masala. Mais c'est rien. Sans plus, ça. Non, je suis pas blanc. D'accord. Elle va en faire. Elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Luc n'est pas là, il a été appelé en conférence call. Il reviendra tout à Je l'heure. pense que en fait le fromage, avec ce qu'on a sur l'autre plateau, je pense qu'on va pouvoir le terminer. On va mélanger les deux. Celui-là, c'est une pâte de coin qui est détendue un tout petit peu avec de l'eau et des cubes de manchego mélangés ensemble, dressés sur une feuille d'endive. Être dressé sur une feuille d'endive, c'est vachement plus. Non, c'est des confitures ordinaires. Expliquez à Fabien Blanc. Olivier, je trouve ça un peu plus tôt. Si vous pouvez remplir Donc, 4-5... alors, on va faire... Wow, ça bouge. On va faire un peu de place parce qu'on va commencer. Allez, explique Olivier. très vexé, je n'explique plus. Voilà, ça vous pouvez mettre sur le plateau. Comment On prépare va dire que ça, ce magnifique apéritif? c'est en supplément. C'est très simple. Il faut acheter du manchego. Alors faites un Manchego peu est de place fromage devant basse, vous, de brebis bien propre, sec. parce qu'on va terminer découper en le petits dernier cubes. plat. Pour découper le manchego en petits cubes, comment faire? Il faut qu'il soit à température ambiante. Donc l'avoir sorti plusieurs heures à l'avance Impeccable. pour qu'il soit à température ambiante. Sinon, quand tu fais des petits cubes, ça casse les cubes. Bon. Donc tu découpes des cubes de manchego, tout ça. Parallèlement à ça, tu as acheté de la pâte de coin. Tu sais ce que c'est la pâte de coin? C'est le coin qu'on a fait cuire, on a mis du sucre, et ça fait la pâte de coin. La triche, mais ça marche. La pâte de coin, tu rajoutes un petit peu d'eau pour la lier, tu mélanges avec tes petits cubes de manchego, et tu disposes tout ça sur les feuilles d'endive. Merci Olivier. Voilà. T'as bien appris la leçon. Alors vous prenez chacun un petit paquet, bah chacun entre un pour deux. Tiens, l'orange pour toi. Les rondelles de concombre. Vous tournez vos planches si elles ne sont pas propres. Dès que eau d'ambre, cannelé, comme on avait fait tout à l'heure, sur lequel on va placer un petit peu de chutney. Ah, d'abord, qu'est-ce qu'on a oublié sur les concombres? Yes! 10 points. Je le mets là. Ne pas manger ça. Juste un petit coup partout, rapidement, de concombre, quelques, et puis petit morceau de suprême d'orange, Tu préfères faire chutney et moi orange, l'inverse. et voilà, c'est gagné. C'est marrant, Il y en a mis Les plus. clients arrivent. Quelqu'un a encore besoin d'une cuillère? With cider vinegar, orange juice, dry caramel, or caramelized sugar, sliced almonds, golden raisins, and salt. Yeah. Comment est-ce qu'on dit amande? Almonds, c'est la même chose. Sliced almonds, amandes effilées. Dan? J'ai demandé en anglais comment on disait meringue. Meringue, yeah. Ça dépend si c'est en anglais ou en anglais britannique ou en anglais américain, ça peut être totalement différent. Meringue ou meringue. C'était un britannique, c'est une femme. Meringue. Et un petit morceau d'orange. Hein. Il ne faut pas que ça tombe sur la cravate quand on va le mettre dans la bouche. Moi j'ai peut-être mis Non mais il faut pas qu'on voit que je mets les doigts dedans en fait. Et vous allez prendre derrière chacun un petit peu soit de la coriandre,
prêt là, donc on va le mettre directement. C'est quoi? C'est bon. C'est délicieux. 3-4 grains, c'est un peu pour le fun, hein, parce que tout le monde n'est pas tout à fait terminé. On va s'amuser. Alors, la coriandre, tige repliée en bas. Parce que des tiges, tu l'as repris en bas. sur la coriandre, la tige elle est tellement fine qu'on va pouvoir couper une partie. Et voilà, si vous avez la menthe, vous attendez juste un instant. Donc on pose la coriandre et on va couper à travers. Il faut mieux couper et il faut que votre couteau vous retenez pas. Comme ça, vous passez à travers, vous séparez les herbes sans les écraser. Donc comme ça, les tiges, quand on arrive à la fin, ça on va pas garder. Et après, on peut faire un petit tour de plus à travers. Et tout ça, on va mettre dans les petites coupelles, comme ça. Donc la coriandre, vous prenez une par une. Donc on enlève la feuille, une par une, et on les pince dans un petit tas. Il y a le ciseau dans le verre, c'est pas mal. Alors, si les ciseaux sont vraiment bien, ça peut marcher, mais il n'y a rien mieux que de faire au couteau. C'est vraiment le mieux. Voilà, donc vous faites un petit tas de feuilles de menthe. Comme ça. Si vous voulez faire plus de coriandre, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il y en a. Et ça, pareil, on va mettre dans une petite barquette. Alors en bas, moins et haut, on va terminer. On va mettre quelques petits cheveux de menthe sur les feuilles d'endive. On va mettre un peu de coriandre dans la gazpacho de mangue. Et on va mettre soit menthe, soit coriandre sur le châtenay. L'un ou l'autre marchera aussi bien.